Bonjour les balances, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois de décembre, pour les énergies du mois de décembre. J'espère que tout va bien. Pour ceux et celles qui me découvrent, je suis enchantée, bienvenue. Je suis Marie Cardinal, je suis tarologue, je suis également thérapeute, hypnologue pour préciser. Et puis, je vais vous proposer du coup une lecture du tarot. Du coup, on va prendre le tarot de Marseille, les 22 arcanes majeures. Je vais en tirer une. Ça sera votre énergie extérieure qui va venir vous influencer sur ce mois de décembre. Et puis, pour vous perso, je vais prendre l'after tarot. Voilà, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Voilà, je me contorsionne. Et l'oracle des rêves. Voilà mes amis, on y va. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple. Vous avez mon email, vous avez surtout mon site internet sur lequel vous pouvez me joindre. Je propose des guidances en visio, par téléphone, en cabinet, ça dépend où vous vous situez. Et puis n'hésitez pas, c'est le mois de décembre, du coup si vous souhaitez faire un cadeau, offrir une guidance à quelqu'un que vous aimez beaucoup, voilà, c'est le moment. C'est le moment, j'offre donc des bons cadeaux, etc. Je vous expliquerai, mais je réponds rapidement. Si vous m'écrivez, je réponds dans les 2 jours grand max. Si j'ai pas de problème informatique. Voilà, comme ça m'est arrivé le mois dernier. Bref, les balances, votre énergie extérieur qui va venir vous influencer. Nous avons un cher pendu. Je vois que mes cartes, là, je les vois à l'écran, je vois qu'elles commencent à être usées. Moi, ça ne me dérange pas, mais bon, voilà. Le pendu, le pendu, il va venir. Je vais vous expliquer ce qui va permettre ou pas ce pendu. Et surtout, on va l'adapter à ce qui vient, c'est-à-dire à votre tirage. Voilà, ça saute, on ne prend pas, mais on regarde. À votre tirage qui va être en 4 cartes. La première des cartes, c'est ce que vous voulez. C'est celle qui avait sauté. Comme quoi. Allez. 9 de coupe. Ça, c'est ce que vous souhaitez. Bah oui, les balances. Mais comme je vous comprends. Votre défi. Ah, l'impératrice. Arcane majeur. Bon, quand on a un arcane majeur en défi, on rigole moins. Un 5 d'épée pour venir à la rescousse en conseil. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Waouh, un petit 7 de denier qui vient clôturer ce mois de décembre. Avec l'oracle des rêves. On y va. On va voir de quoi ça parle. Pour l'instant, vous avez des épées, des coupes, du denier. Pas mal. C'est assez équilibré. On est pas mal. Allez, mes petites balances. Avec ce 9 de coupe, on a la tempête. Que se passe-t-il? Avec l'impératrice, on a le feu. Ça, c'est votre défi, hein? L'impératrice et le feu. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, la tempête. Bon. Les âmes sœurs, avec ce 5 d'épée. Et puis, avec ce 7 de denier, on a la dualité. Ok. Avec ce 7 de denier, oui. Allez, on y va. Pardon, c'est mieux comme ça. Le pendu, c'est quoi cette énergie? C'est un numéro 12. Du coup, c'est une carte d'état. Déjà, on n'est pas dans une action. Vous n'allez pas être influencé pour vous secouer dans tous les sens, ok? Mais au contraire, le pendu va venir vous interpeller. Le pendu va venir vous ralentir, vous arrêter, faire des arrêts sur image. Vous voyez, faire pause. Lui, c'est ça. Pause, mais pas n'importe comment. Pose la tête en bas. Et le confort déjà. Alors oui, il peut être assez inconfortable pour certaines personnes. Parce qu'il va ralentir, il va freiner, il va tirer comme ça. Et lorsque l'on veut avancer, c'est pas une bonne nouvelle. Lorsqu'on est impatient, lorsqu'on veut que les choses arrivent vite, etc., etc. Bon, le pendu, il va pas vous aider. En revanche, là où il va vous aider, c'est à changer de point de vue. Parce que de là où il est et de sa façon, c'est incarner le pendu, vous allez voir le monde autrement. Vous allez voir la terre en haut et le ciel en bas, ce qui va vous donner une autre lecture, ce qui va vous donner une autre perception de ce qui se passe, du monde qui vous entoure, des autres, vous allez penser autrement. Je dis souvent qu'avec le pendu, on pense avec les pieds, du style, on va essayer d'envisager le monde à travers pas seulement sa tête, c'est-à-dire le dialogue intérieur, le mental qui est super, mais qu'on a l'habitude d'utiliser, mais peut-être plus avec une lecture plus corporelle, c'est-à-dire une lecture plus intuitive. C'est ça qui veut dire le Christ. Intuitive et spirituelle, parce qu'on ne l'oublie pas. Le truc, c'est que ce pendu peut aussi vous inciter à sacrifier des choses. Ouais.
il peut aussi, une mauvaise lecture, un mauvais usage du pendu peut donner certains aspects un peu sacrificiels parfois. Bon, on va aller voir comment il peut venir vous aider. Mais en gros, il n'est pas là pour vous embêter, il est vraiment là pour venir vous dire et si tu regardais autrement ce qui t'arrive, si tu regardais autrement la situation, que tu ne la voyais pas comme un problème, mais plutôt comme une opportunité. En gros, c'est ça. Vous, ce que vous voulez tout. Alors, la coupe, c'est l'énergie du cœur, ce sont des émotions, ça représente la sphère émotionnelle. Et le 9 de coupe, c'est vraiment, on est presque à la fin d'un cycle. Le 9 de coupe, le principe du 9, c'est très personnel. Le 9 de coupe, le 9, c'est vraiment ce chiffre-là, vous allez remarquer, c'est moi tout seul. Hein. Vous avez le 9, c'est l'ermite, c'est lui tout seul. Le 9 de denier, c'est moi tout seul, j'ai réussi, je suis autonome. C'est vraiment l'idée de l'autonomie. Donc le 9 de coupe, c'est vraiment être bien avec ses émotions, avoir vraiment ces 9 coupes à portée de la main, c'est-à-dire avoir une amplitude émotionnelle, un cœur très très ouvert qui permet un grand choix intérieur, une grande liberté intérieure à ce niveau-là. Je ne vais pas parler forcément d'histoire d'amour, mais il peut y avoir des balances qui vivent une très belle histoire d'amour et qui ont envie que ça continue. Il peut y avoir des balances qui, au contraire, sont seules, mais se trouvent très très bien et ont vraiment un grand épanouissement émotionnel. Vous voyez, c'est vraiment de l'épanouissement émotionnel, mais c'est vrai que c'est plus intérieur, c'est plus soi-même avec soi-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément à la recherche de l'autre, on n'est pas à vouloir non plus convaincre les autres, on est bien avec soi. Et ça, c'est ce que vous voulez, être bien avec vous-même à ce niveau-là, ok, au niveau du cœur. Et puis avec ça, on a la tempête. Alors pourquoi vous voulez être bien avec vous-même? Parce qu'on a une tempête, ma sensibilité se transforme en violence, ma colère résignée devient tristesse. Vous voyez le contraste que l'on a. Là, avec cette tempête-là, on va nous parler de frustration, de colère, de tristesse. On va nous parler d'émotions non exprimées. C'est sans doute pour ça que vous voulez ce 9 de coupe. C'est-à-dire que vous savez, vous avez cette intuition que les choses pourraient être parfaites à l'intérieur, c'est que vous pourriez vraiment être épanoui au niveau du cœur. Mais on vous dit, bah ouais, mais il y a encore des endroits qui sont contenus, il y a encore des tempêtes dans le cœur, il y a encore des éclairs intérieurs qui font que ça fait du bruit en plus, hein. Ça crée un brouhaha, ça crée un inconfort quelque part. Donc vous les balances, ce que vous voulez, votre objectif sur ce mois de décembre, c'est d'être simplement en paix dedans, avoir un cœur très très ouvert. Le 9 de coupe, c'est accueillir ça. C'est pas être juste heureux, youhou, j'ai tout ce que je veux, je suis dans l'abondance et puis il m'arrive rien. Non, le 9 de coupe, c'est vraiment avoir ce cœur suffisamment ouvert pour pouvoir accueillir les émotions telles qu'elles sont. D'accord ? C'est votre défi, c'est ce que vous allez devoir faire, c'est accueillir la colère, la tristesse. Pour l'instant, on met ça sous un couvercle, ça gronde, ça va péter. Oui, les balances. Votre défi, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est quoi? C'est de l'amour, c'est de la légèreté, c'est de l'insouciance, c'est de l'abondance, c'est de la vie. La vie avec un grand V, avec tout ce qu'elle comporte de bien et de moins bien. Mais l'impératrice, c'est ça. L'impératrice, c'est une jeune femme. Souvent, là, on la présente enceinte parce qu'elle est l'abondance, elle est le printemps. C'est vraiment la graine qui germe, hein, l'impératrice. Donc l'impératrice, elle permet à la vie de renaître. Hein. C'est vraiment ce cycle-là, vous voyez, c'est le printemps, c'est les bébés animaux, c'est tout ça, c'est la végétation, etc. Ça, c'est votre défi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va falloir se réapproprier cette énergie. Mais pour l'instant, elle est contre. Donc quand elle est contre, ça veut parler de stérilité, d'endroits stériles à l'intérieur de soi. Ça veut parler de sécheresse, ça veut parler de gâchis aussi, de gaspillage, de tout ça pour ça. Donc il y a peut-être une petite voix intérieure qui est très en colère, qui ronge son frein, qui est frustrée parce qu'elle a l'impression de s'être fait avoir, parce qu'elle a l'impression d'avoir gaspillé du temps, de l'énergie, que en fait ça aurait pu être autrement. Okay, donc c'est toutes ces ruminations là quand l'impératrice est comme ça à l'envers, qu'elle est un défi, c'est qu'on n'a pas accès justement à cette vie, à ce renouvellement, à cette abondance parce que
on voit tout ce qui n'a pas été ou tout ce qui n'a pas pu se faire. Ok? Et on a le feu. Votre feu intérieur vous irradie d'une énergie nouvelle. Ouais. Cette nouvelle énergie que représente cette impératrice, c'est-à-dire le feu, c'est la vie, c'est l'ancrage, c'est l'action, c'est la créativité, c'est la sexualité, c'est cette batterie dans la voiture, hein, donc qui fait que ça fonctionne, que ça roule. Votre feu, eh ben, il est un peu éteint. Votre feu, il est éteint parce qu'on n'arrive pas à le rallumer. On n'arrive pas à souffler sur les braises existantes parce qu'il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a de la tristesse, il y a du ressentiment, il y a de la déception. Je ne sais pas encore ce que ça peut être, mais ça gronde. Et puis comme on veut être quelqu'un de bien et qu'on se dit, bah non, quand même, faut que ça aille quand même, et on met des couvercles dessus. On ne sait pas quoi en faire en fait de ces émotions. On a peur que ça nous pète à la figure pour de vrai. Du coup, on n'a pas accès au feu, on n'a pas accès à ce feu intérieur, à cette abondance, à cette richesse, parce qu'il y a ça qui entrave. Comment on y arrive? Il peut s'agir d'amour. Hein. Ok, là, il peut s'agir d'une déception amoureuse, il peut s'agir d'une histoire d'amour mal vécue qui a laissé de l'aigreur, tout ça pour ça, qui a éteint le feu intérieur. Histoire d'amour avec un homme, avec une femme, histoire d'amour en tant qu'enfant. Vous voyez, parce que l'impératrice, il y a cette idée de l'enfance aussi avec elle. En tant qu'enfant, j'ai été blessée petite, et du coup, j'ai mon feu intérieur qui est éteint, j'arrive plus à y croire, j'ai plus confiance, bref, ce genre de choses. Comment on y arrive? Avec un 5 d'épée. Waouh! On se bagarre, on se bataille. En fait, le 5 d'épée, là, je vais les lire ensemble. Et les âmes sœurs, vous cheminez ensemble indéfiniment à travers le temps et l'espace. On est très contrastés, les balances. Hein. Vous êtes balance maintenant. Là, vous avez affaire à votre âme, à vous. Votre âme sœur, ok, ça peut être quelqu'un d'autre, mais c'est vous. C'est votre âme à vous. Vous vous bagarrez contre. Sortez la colère. Le 5 d'épée, il est là pour exprimer ce qui est rentré. Si vous devez engueuler votre guide, Dieu, je ne sais pas quelles sont vos croyances, mais si vous devez pester, pestez. Si vous devez avoir des mots acides, ayez des mots acides. Faites attention, encadrez la chose. N'allez pas insulter le premier venu, ce ne serait pas juste. Ok, ou la première venue, ce ne serait pas cool. Ok. Mais si vous, là, c'est vraiment l'expression. Dites les choses. Là, vous allez verbaliser. Ce que vous allez verbaliser, c'est la tempête. Hein. C'est pas. Vous voyez, parce que vous, les balances, vous voulez de l'harmonie, vous voulez que ça roule, vous voulez que tout aille bien. Des fois, faut y aller, quoi. Faut juste dire ce qui va pas. Faut dire ce que vous ressentez. J'ai l'impression que ce 5 d'épée, c'est toute l'accumulation qu'il y a à l'intérieur qui va sortir. Alors, c'est les fêtes de fin d'année, faites gaffe que ça sorte pas le 24 décembre ou chez la belle-mère ou je sais pas quoi. Mais ça a besoin de sortir. Ça a besoin de sortir parce que sinon, vous n'êtes pas en phase avec votre âme sœur, votre âme à vous. Il va falloir... On peut pas mettre des couvercles. Au bout d'un moment, ça marche plus. Il va falloir se reconnecter à la vie, au feu, à l'abondance, à l'amour. Mais pour ça, il faut déjà nettoyer. Là, c'est comme un gros décrassage pour pouvoir de nouveau être sur les rails, pour pouvoir de nouveau se connecter à qui l'on est vraiment. Tant pis si vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas belle, que vous êtes imparfait, imparfaite sur le moment quand vous lâchez ça. Mais bon, vous lâchez quoi. Enfin, vous crevez l'abcès. Donc ça, c'est une très très belle reconnexion avec qui vous êtes à l'intérieur. C'est une très très belle reconnexion avec votre guide intérieur, votre âme, vous l'appelez comme vous voulez, mais avec ce que vous êtes vraiment. C'est un acte de foi, c'est clair. Et surtout, c'est une grande marque de lâcher prise. Mais encore une fois, ça, c'est un peu violent. Donc, c'est bien que vous le sachiez parce que comme ça va vous permettre d'anticiper et peut-être de le faire dans un cadre qui sera sécure pour vous et pour tout le monde. Du style, allez voir un thérapeute. Ou bien, ça vous dit d'aller voir votre âme sœur parce que ce sera la seule personne qui sera capable de recevoir ça sans vous juger, sans péter un câble, sans vrai. Peut-être qu'il s'agit aussi de ce message-là. C'est fort probable aussi. Ça va nous donner quoi?
un set de deniers, les balances. Et ce set de deniers, c'est quoi? Bah, il est en accord avec ce pendu, c'est-à-dire que le set de deniers, il a bien travaillé. Vous avez fait ce qu'il fallait. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre de récolter les fruits. C'est-à-dire, il est bien avec elle aussi, c'est-à-dire qu'il a semé ce qu'il fallait semer et maintenant il va récolter les fruits de ce qu'il a fait, de ce qu'il a généré, de ce qu'il a produit. Ok ? C'est-à-dire qu'il se reconnecte avec l'abondance, il se reconnecte avec les fruits de son travail, avec lui-même en gros. D'accord ? Donc là, c'est une fabuleuse occasion, les balances, de vous reconnecter avec qui vous êtes. D'accord, pour pouvoir enfin récolter les fruits de tout ça. Concrètement, c'est-à-dire dans vos relations, dans votre travail, sur votre compte en banque, etc. etc. Ok ? Avec ça, on a la dualité. Le contraste fait partie de notre humanité. Avec ça, avec ce set de deniers, il y a comme si vous acceptiez vos zones d'ombre et vos zones de lumière. Les zones d'ombre et les zones de lumière. La dualité. L'âme sœur, vous voyez, c'est votre miroir. C'est votre... à l'échelle individuelle de vous tout seul, c'est ça. C'est vos zones d'ombre, c'est vos zones de lumière qui s'opposent et qui se complètent. C'est comme si vous, les balances, vous arriviez à accepter ces deux faces-là de vous. Ces deux faces-là, la face sombre et la face lumineuse de ce qui vous constitue, et que ce set de deniers, peut-être la récolte de tout ça, c'est cette acceptation, c'est cette complétude, c'est cet accomplissement entre vous et vous, c'est cet autre regard que vous arrivez à poser sur vous-même et que vous arrivez du coup à poser sur les autres et sur le monde qui vous entoure, juste en exprimant ce que vous reteniez depuis le début. Vous arrivez vraiment à récolter ce dont vous avez vraiment besoin et ce que vous méritez au fond. D'accord ? Parce que vous avez fait ça. Parce que vous avez lâché quelque chose qui était nécessaire. C'est beau. C'est super beau les balances. J'espère que vous allez... Alors, l'idée de tout ça, on a quand même une reine d'épée. Je vous la montre quand même en dos de deck. Qui est là. L'idée de tout ça, ça va être effectivement, j'ai l'impression, de dire les choses, d'exprimer, de trancher, de lâcher, d'accepter de lâcher le passé, d'accepter de lâcher ce que vous reteniez prisonnier là et qui crée de la tourmente, de la déception, de la colère, de la tristesse, etc. La reine, elle vient faire le ménage, elle vient faire le grand nettoyage, elle vient créer un avant et un après avec son épée, elle vient couper. Donc, il y a peut-être des petits deuils à faire, que ça n'est plus, que ça s'est passé comme ça, et tant pis, ça s'est passé comme ça, mais on avance. D'accord ? Donc là, c'est vraiment... on avance et on avance dans l'abondance, on avance avec l'idée de récolter les fruits de tout ce que l'on vient de faire sur ce mois de décembre. Et je vous le souhaite, mes chères balances. Je vous embrasse. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos pouces, etc., etc. Les commentaires, ça me fait plaisir parce que ça me permet de mieux vous connaître et d'être un peu plus proche de vous. Vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Mais les commentaires, ça nous permet de nous rapprocher. Je vous souhaite un très, très beau mois de décembre. Passez de belles fêtes et encore une fois, plein de bisous et prenez soin de vous. Ciao.